Jacqueline n'est pas une zouk machine et pourtant astiquer, nettoyer Casela à fond, plus que de raison, est devenu son cauchemar. Tous les jours, elle doit se battre contre les couches de poussière latéritique soulevées par les engins du chantier mitoyen de sa maison. Une poussière rouge qui s'incruste partout depuis 4 mois que les travaux de la ZAC Palika ont commencé. Oui, c'est insupportable. Je ne sais pas qui peut vivre dans une telle situation. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier, où on voit toute la poussière venir s'abattre sur les maisons. Et j'ai la voisine à côté, qui on voit tout le temps des images, on sent qu'elle n'en peut plus. Elle passe son temps à laver ses portes, sa terrasse au tuyau. Albert, lui, réside sur les hauteurs du lotissement Palika. Ses volets, il les a nettoyés dimanche et mardi, tout est à refaire. Pour tenter de protéger son intérieur, il a même bricolé un dispositif édifiant. Bien entendu, une moustiquaire ne peut pas arrêter la totalité, mais ça en arrête un petit peu. La meilleure des preuves, la voici. Je pense que vous devez voir. Elle était blanche à l'origine. Albert est aussi asthmatique. Il a écrit à l'Agence régionale de santé, pas de réponse. Je suis inquiet pour ma santé, je ne suis plus un jeune. Actuellement, on est en pleine pandémie. Je ne pense pas qu'il faille rajouter un risque supplémentaire à la population de Guyane. Les riverains mécontents ont aussi alerté l'EPFA, l'aménageur public foncier de la Guyane, et maître d'ouvrage dans ce dossier, la préfecture et la mairie de Cayenne. Face au silence des pouvoirs publics, la vingtaine de propriétaires du lotissement a créé le collectif Palika. S'ils n'ont rien contre la ZAC, ils souhaitent en revanche que la zone d'aménagement soit réellement concertée. Il faut qu'ils tiennent compte des riverains. On sait qu'il y aura des nuisances, mais au moins minimiser les nuisances. Puis ce qu'on aurait aimé, c'est au moins avoir 2 jours de répit. Au lieu que ce soit que le dimanche, le samedi et le dimanche, pour pouvoir nous ressourcer pour la semaine. 2 jours hebdomadaires sans chantier au lieu de l'actuel dimanche unique, un arrosage efficace de la latérite pour éviter la poussière et le déménagement du parking engin dessous leurs fenêtres, voici les 3 revendications du collectif. Dans une opération d'aménagement de cette ampleur, c'est un comble qu'on en arrive là. Si rien ne bouge, le collectif prévoit de saisir la justice, voire à l'extrême, bloquer le chantier.